Parashat Miketz. Il advint après ces événements que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, celui-ci, irrité contre deux officiers, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, le même lieu où Joseph était captif. Joseph demanda alors aux officiers du Pharaon, « Pourquoi votre visage est-il sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un songe, il n'y a personne pour l'interpréter. » Le maître échanson raconta son rêve à Joseph en disant, « Dans mon rêve, une vigne était devant moi, et à cette vigne étaient 3 pampres. Or elle semblait se couvrir de fleurs, et ses bourgeons se développaient. Ses grappes mûrissaient et mûrissaient leurs fruits. Joseph lui répondit, « En voici l'explication, 3 jours encore, et le Pharaon te fera élargir, et il te rétablira dans ton poste. Que si tu te souviens de moi lorsque tu seras heureux, rends-moi de grâce un bon office, parle de moi au Pharaon, et fais-moi sortir de cette demeure. » Or, le 3e jour anniversaire de la naissance du Pharaon, celui-ci donna un banquet à tous ses serviteurs, et il préposa de nouveau le maître échanson à sa boisson, ainsi que l'avait présagé Joseph. Mais le maître échanson ne se souvint plus de Joseph, il l'oublia. Et voilà qu'après un intervalle de 2 années, Pharaon eut un songe. Genèse 40 et 41. L'importance accordée aux grands hommes et aux événements conduit à concevoir l'histoire comme étant le résultat finalement contraignant et imprévisible des actions humaines. Mais si l'histoire est le fruit de la liberté humaine, en offrant le spectacle des pressions enchevêtrées et contrariées, elle semble profondément déraisonnable. On peut se demander, avec la Torah, si derrière la contingence, le désordre et l'irrationnel manifesté des actions humaines, il n'y a pas une nécessité, un ordre, une rationalité. Le chemin vers l'exil égyptien est bien tracé. Joseph apporte l'interprétation au songe du maître échanson. Celui-ci est rétabli dans sa charge et oublie apparemment les recommandations de Joseph. 2 longues années se sont écoulées avant que l'officier du Pharaon ne se souvienne de Joseph et que ce dernier n'interprète le songe du Pharaon. Pourquoi 2 ans d'oubli ? Parce que, apparemment, les hommes font l'histoire, mais ils ne feront pas librement l'histoire qu'ils veulent. Il existe un décalage entre les buts conscients des activités humaines et leur sens historique profond. Les mobiles individuels sont des voies particulières par lesquelles les projets de Dieu s'accomplissent. L'histoire biblique a donc un sens, au double sens de signification et de direction. Elle tend vers la réalisation de la promesse de Dieu faite au patriarche. Ici, c'est l'exil en Égypte qui se profile doucement à l'horizon de l'enchaînement des événements. Parce que Joseph avait dit au maître échanson, « Souviens-toi de moi et parle de moi », que sa peine de prison fut prorogée, disent nos sages, de 2 années supplémentaires, Zechartani, Vehizkartani, chaque verbe, ici 2 zachor, se souvenir, correspondant à 1 année d'arrêt supplémentaire, conformément à l'adage talmudique, traité Berachot 58, la mort
où le mort est oublié des cœurs à compter du 12e mois de son décès. L'oubli, le souvenir font l'objet d'une estimation d'un an. Les Baalé Hamidrash interprètent aussi le verset suivant. Heureux soit l'homme qui place sa confiance en Dieu, comme Joseph, et qui ne s'appuie guère sur Réhavim, allusion au Pharaon. Ce verset des psaumes, apparemment, est paradoxal. D'une part, il affirme que Joseph est un croyant au-dessus de tout soupçon. D'autre part, le verset accable Joseph qui cherche le secours des hommes. Pourtant, le judaïsme nous enseigne que l'homme doit faire tout ce qui est dans ses possibilités, sans compter sur le miracle, la hishtadlut, et ce, malgré la foi inébranlable dans l'action divine. Le problème est de savoir quand l'effort ou la solitude sont permis et quand ils ne le sont plus. D'une manière générale, la plupart des commentateurs expliquent le midrash précité en mettant l'accent sur la confiance absolue en Dieu de Joseph, à tel point qu'il fut sanctionné après avoir seulement énoncé 2 mots de trop, souviens-toi de moi. Rabbeinu Bechaye, commentateur du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, voit une lacune dans la confiance que Joseph place en Dieu à partir du moment où il fait dépendre sa libération de prison de la seule volonté du maître échanson. Il est évident que chacun doit tendre ses efforts en vue de sauvegarder sa propre personne. Toutefois, il est interdit de croire que la seule issue choisie pour telle ou telle personne est l'unique voie de secours. Dieu dispose d'un grand nombre de messagers et plusieurs raisons pour apporter secours à l'homme. Ce dernier doit cependant employer ses forces intellectuelles, morales, physiques, au but poursuivi, en sachant que l'aide qui lui sera fournie a pour origine Dieu. En rappelant à double reprise au maître échanson de ne pas l'oublier, Joseph semble forcer la main de Dieu en lui dictant la conduite à suivre. Quant au choix du messager, prenons l'exemple du prophète Élie, perdu dans le désert de Judée, affamé, nourri par les corbeaux, solution qu'il était loin d'envisager. Seul le maître du monde dispose d'un large éventail dans les choix de l'assistance à fournir à l'homme en détresse. Le Maguide de Dubnov utilise la métaphore du roi qui a dispensé l'un de ses fidèles sujets de payer les taxes et autres prélèvements à l'État, à l'exception d'une ville autonome, laquelle gère ses affaires intérieures. Or, le sujet du roi s'installe dans la ville en réclamant l'exonération de la fiscalité. Joseph va faire dépendre son assistance d'un homme, sachant que ce dernier est doté du libre arbitre et qu'il peut modifier sa volonté à sa guise. Dès lors, dit le Maguide, placer sa confiance dans celui qui peut incliner son comportement a priori d'un côté ou de l'autre devient extrêmement dangereux. Le Baal Shem Tov parle de 2 catégories de personnes dont chacune va se choisir la voie de la confiance en Dieu. Les gens ordinaires qui vivent selon les lois de la nature doivent faire tout leur possible, toutes leurs possibilités pour chercher secours selon les mêmes lois naturelles. D'autres, une élite au contraire, en nombre plus restreint que les premiers, et dont le fondement de la piété est la racine d'une adoration parfaite, consiste dans une prise de conscience claire et ferme
de leurs devoirs dans le monde et le cadre naturel pour vivre dans un monde transcendant où le miracle tient lieu de nature. Joseph, le tzaddik, le juste, quand plus tard Bar Yochai, feront partie de cette élite qui vit dans un monde surnaturel en plaçant leur confiance absolue dans le Maître de l'univers. Heureux soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Ashrei ha-gever asher iftach b'Hashem. Celui-ci se suffit à sa foi en Dieu, mais d'une façon concomitante, il agit et s'efforce naturellement à atteindre ses objectifs, contrairement à celui qui place toute sa confiance en Dieu. Vehaya Hashem Mistacho. Pour celui-là, dans la hiérarchie des valeurs, le mobile déterminant sera la conscience que la foi totale en Dieu est désirable et rien en dehors d'elle. Pénétré et convaincu qu'il n'y aura point de salut sans lui, c'est le niveau d'exigence qui fut demandé à Joseph. Le Rav Dushensky, loin de soutenir l'idée d'une sanction à l'encontre de Joseph, parle au contraire de la loi de mesure contre mesure. Joseph a choisi le chemin de la sollicitude sur le mode naturel. Il sera sauvé par le mode dit naturel et devra attendre 2 années supplémentaires dans les geôles du Pharaon. En réalité, il n'y a pas de différence fondamentale entre le secours qui s'opère d'une façon naturelle ou celui qui s'opère d'une façon surnaturelle. Les 2 aides procèdent de la source supérieure. La nuance entre elles est fonction de la qualité du récepteur. Pratiquer le culte de Dieu en mêlant à sa foi des éléments d'ordre naturel permet la création d'un réceptacle naturel de transmission du flux divin. Par opposition, le culte de Dieu sur le mode de l'abnégation totale produira un canal de transmission conséquent. Nachmanide, sur la section Bechukotai, soutient que le juste authentique n'a pas à avoir recours à la médecine. Celle-ci reste du domaine de simples fidèles. Le célèbre commentateur du Moyen-Âge reprend ainsi à son compte le débat talmudique opposant Rabbi Ishmael à Bar Yochai, selon lequel le maître du monde et le monde dans lequel nous agissons est-il régi par des lois naturelles ou des lois surnaturelles. En fait, il s'agit de 2 facettes d'une même pièce. Il y a dès lors conciliation entre le comportement individuel ici-bas et la profusion du flux divin sur l'individu. Le rabbin Luzzatto écrit au chapitre 21 dans le sentier de la rectitude. Il existe un recours pour l'homme qui veut se garder et se préserver de ses causes de trouble. L'abandon de soi en Dieu, il n'a qu'à se remettre au Seigneur pour tout ce qui lui pèse, en se pénétrant de cette vérité que ce qui est échu en partage à l'homme ne saurait en aucune façon lui faire défaut. L'homme ne saurait empiéter, fût-ce de l'épaisseur d'un cheveu, sur la part fixée pour son prochain. Et de ce fait, l'homme aurait très bien pu rester sans rien faire, et ce qui a été décidé en haut ne serait pas moins réalisé si tout le genre humain n'avait jadis été condamné à gagner son pain à la sueur de son front. C'est pourquoi, en vertu de l'arrêt du Maître suprême, l'homme est tenu à faire un certain effort pour les besoins de sa subsistance. Le châtiment de Joseph est donc dû à son exagération dans les efforts déployés en vue de sortir de prison. L'idée à retenir est que les efforts déployés ne sont pas des éléments déterminants dans la libération de Joseph. Ils sont simplement exigés de lui, et du moment qu'il les a fournis, il s'est acquitté de sa tâche. Il ne fallait pas davantage pour permettre à la rédemption d'en haut de venir au secours du prisonnier. Et il n'était pas nécessaire
de rappeler à 2 reprises au maître et chanson, ce n'est ni du levant, ni du couchant, ni du désert montagneux que le Seigneur juge. Il abaisse les uns, il élève les autres, nous dit les psaumes 75. Le miracle de Hanouka a en lui tous les ingrédients d'éléments naturels et surnaturels. Nes Veteva, Kedushat Alevi, rappelle qu'il y a 2 types de miracles qui opèrent lors de la création. Ceux qui se produisent pour nous-mêmes et grâce à notre concours, l'Issim Shebecholium, et ceux qui sont incompréhensibles par la raison et qui pourtant ont lieu et qui marquent les bornes de la raison humaine tout en soulignant la nécessité de la foi et qui relèvent essentiellement de Dieu. Le miracle du Hanouka est du premier type. Voilà ce qui explique pourquoi la paracha de Miketz coïncide souvent, et presque souvent, avec le miracle de Hanouka. Bon Shabbat.